Ce serait une première qu'un président orchestre lui-même un coup d'État, puis qui le renverse juste pour empêcher son rival à une élection d'être déclaré vainqueur. Pasteur, quoi qu'on dise, le coup d'État a eu lieu en Guinée-Bissau, en tout cas, c'est ce que nous ont montré. Et Ambalo est renversé. Bien sûr. Pour toute façon, vous vous rappelez du coup d'État. Au Gabon, on avait pensé que le clan Bongo ne voulait pas donner le pouvoir à l'opposition et donc c'est pourquoi le général Brice Clotaire Olivier a pris le pouvoir. Mais quelques jours après, on a vu ce qui s'est passé. Donc les Bongos sont totalement renvoyés du pouvoir, du cercle de la gouvernance au Gabon. Vous savez, quand vous prenez ce qui se passe en Guinée-Bissau, ça n'étonne personne parce que c'est un pays qui est habitué à des coups d'État. Il y a eu déjà 4-5 coups d'État depuis leur indépendance dans les années 70. Donc c'est un pays qui a été toujours instable, où il y a des rivalités entre la plupart ils se connaissent, c'est des généraux qui sont là, qui sont au pouvoir. Et vous savez que la Guinée-Bissau est en quelque sorte c'est un carrefour, un carrefour de drogue, de trafic de cocaïne. Donc ce qui se passe aujourd'hui, je pense que depuis un certain moment, Ambalo, quand vous le voyez, il est très arrogant. Vous le voyez, vous vous rappelez de cette affaire quand il y a un coup d'État au Niger, il était en avant-garde, il faisait des interviews aux journalistes, des médias occidentaux, donc il se pensait être le plus... il va représenter la CEDEAO. On a vu ces agitations aujourd'hui. Qu'on ne le veuille pas, moi ce qu'il faut dire c'est que le coup d'État est consommé. C'est vrai quand même que un président, en principe, un président en exercice qui est candidat ne se presse pas comme ça, ne peut pas s'agiter, ne s'agite pas. En principe, en Afrique, ils ne s'agitent pas. Ils sont toujours là, calmes, sachant que tout sera à leur faveur. Mais ça n'a pas été le cas. Donc c'est lui qui a revendiqué la victoire de plus de 65%. Alors que de l'autre côté, il y a l'opposition.